Hype ou pas hype? C'est parti. Alors c'est les news, hein. Hype ou pas hype chez nous, qu'est-ce qui te hype, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu mets de côté. On en a sélectionné 3, on va commencer, je l'ai dit dans le programme, par Kevin Durant, donc l'ailier des Nets, hein, éliminé prématurément, on peut le dire quand même, en play-off par les Celtics, 0-4, ça fait mal. Et bien pour se consoler, Kevin Durant a pris l'avion et a atterri du côté de Monaco pour soutenir l'un de ses anciens coéquipiers, Mike James, dans une confrontation en Euroleague. C'était il y a quelques jours. Je vous propose de regarder l'image. Du lourd, du méga lourd, du supra lourd. Ouais. Regardez Kevin Durant. Ah oui, il s'éclate, hein, il passe un bon moment ce soir. Ouais. Légèrement déséquilibré. Lucas à 3 points. C'est raté, c'est gagné. C'est gagné. C'est gagné, les amis. Au bout du suspense, le shoot au buzzer de Kostas Lucas qui est raté. Monaco s'impose 78 à 77. Quelle soirée de légende! Mélissa, on imagine que pour les Monégasques, voir Kevin Durant débarquer comme ça a dû être hype. Est-ce que c'est hype pour toi de voir un Kevin Durant un petit peu comme Monsieur Tout-le-Monde dans une salle Gaston Médecin du côté de Monaco qui doit faire peut-être 2500 places, quoi. Une salle de high school aux États-Unis. C'est très hype, hein. C'est très hype, même pour une Wakana, c'est... J'étais ça te surprend bien sûr. Enfin non, surprendre non, mais c'est agréable, ça fait plaisir. Je pense qu'avec tout ce qui est en train de se passer, en plus pour la Betclic, avoir quand même pas mal de joueurs avec des bons renommés, ouais, ça donne une belle dynamique et de voir ça, ça fait juste confirmer qu'il y a un petit vent qui est en train de... Ouais, à savoir si on va réussir dans le temps à les conserver. Après, qui d'autre que Monaco est mieux armé financièrement pour durer dans le temps avec des profils de ce genre. Mais c'est une forme de respect quand même pour Monaco de voir un Kevin Durant débarquer comme ça. Hein. C'est une forme de respect pour Mike James. Pour Mike James, pas Monaco. Il aurait été n'importe où. Il serait allé à Munich, à Brenne, peu importe. Il serait allé là où son pote joue, tout simplement. Donc c'est une vraie forme de respect envers son ancien coéquipier. C'est une considération qu'il lui donne où on connaît très bien. Tu sais, Mélissa, on connaît des gens qui ont, on va dire, des CV, qui ont une certaine image. De se permettre d'aller voir un pote comme ça de manière très spontanée, très simple au final. On sait très bien que ça va faire couler de l'encre. On sait très bien qu'il va y avoir les paparazzi, les médias qui vont se jeter sur cette info-là. Mais Kevin Durant, ça montre le respect et l'appréciation qu'il a pour Mike James. Donc c'est pour lui que c'est hype. On peut voir d'ailleurs le palmarès de Kevin Durant, hein, pour ceux qui le découvrent. Joueur extraordinaire, double champion NBA avec les Warriors et double MVP, hein, d'ailleurs des finales. Voilà, ça s'affiche. 12 sélections All-Star et 3 fois champion olympique quand même. Et une fois champion du monde aussi. Un joueur qui a 34 ans, champion du monde aussi et qui va encore, j'espère, jouer très longtemps. On va lancer Melvin, hein, qui a vu Kevin Durant jouer sous le maillot des Warriors. Cette relative discrétion que peut avoir Kevin Durant, on connaît aussi les facéties un peu de LeBron James, hein. Quand LeBron James se déplace, la terre entière est au courant et ça draine énormément de monde. Kevin Durant, c'est différent. Il fait ce qu'il veut en toute discrétion. Il arrive à Monaco, il fait son truc et il s'en va. Est-ce que ça ressemble au Kevin Durant que tu as côtoyé pendant quelques années aux Warriors? Oui, alors on a aussi oublié qu'il a été MVP de la Ligue une fois quand il était au Thunder avec Russell Westbrook. Après, c'est sûr que quand on le voit sur Twitter, il fait un peu des vagues, mais par contre, dans la vie, moi, ce que je retiens de cette visite, c'est que Kevin Durant, c'est ce qu'on appelle, c'est un baller. C'est-à-dire que c'est vraiment la définition du basketteur pur. C'est-à-dire qu'il respire le basket, il mange basket, il dort basket. C'est sa passion. Et je pense que c'est aussi pour ça... tu vois, bien sûr, il est pote avec Mike James, mais je pense que s'il n'était pas autant passionné de basket, il aurait pu aller se poser dans une île tranquille pendant ses vacances au lieu d'aller à Monaco pour aller voir un match de basket. Et pour moi, c'est ça que je retiens. Il veut aller au match 5. Hein. Il veut aller au match 5 ? Ah oui, il veut aller vivre l'ambiance du Pirée. Il veut aller dans l'antre
du palais des sports de l'amitié. Il devrait découvrir une autre ambiance que... ça va pas être amical. Hein. Angelo peut en attester. Ouais. L'aventure de Kevin Durant en Europe pourrait très bien se prolonger puisque le joueur projetterait de finir sa carrière du côté de l'Espagne et de Barcelone. Je vous lis la décla. J'aimerais jouer pour Barcelone lors de ma dernière année. C'est la 2e meilleure ligue du monde et les matchs d'Euroleague ont l'air plutôt amusant. Il faut aimer la manière dont il présente le truc. Amusant, hein, pas forcément compétitif. Il prendrait du plaisir, forcément, Kevin Durant, je pense qu'il met le doigt, non pas sur le niveau de jeu qui est amusant, mais plus sur l'atmosphère. On sait très bien que c'est beaucoup plus... pas bon enfant, mais c'est beaucoup plus linéaire, tu sais, plus plat, hein, l'ambiance NBA. Ça va faire defense, defense. En Europe, tu as des chants, tu as une vraie communauté, tu as une histoire au niveau du fanatisme qui tu ne vis qu'en Europe. Et tous les Américains qui passent par l'Euroleague et même les championnats européens en attestent. Donc ces histoires-là accourent dans les vestiaires NBA où bon nombre de joueurs qui ont joué en Europe y arrivent aussi. Mike James a joué justement avec les Nets. Et donc... dans les vestiaires, on se raconte des histoires et c'est certain que la renommée de l'Europe et de la folie de ses supporters grecs, turcs et autres, c'est quelque chose. On reviendra sur cette histoire si jamais ça devrait se concrétiser, à savoir quel est le voyage le plus facile à faire, Europe vers NBA ou NBA vers Europe. NBA Europe, mais on en parlera. On en reparlera. Ouais. Deuxième news, ça concerne Joel Embiid. Joel Embiid et donc son ombre qui plane de nouveau sur l'équipe de France. Joel Embiid serait-il un joueur de Vincent Collet dans quelques mois? C'est la question qu'on va se poser. Ça a été déjà sorti en 2018. Hein, il y avait même eu une polémique autour de ça. Evan Fournier avait répondu. Les propos de Joel Embiid, je vous les redonne. En 2018, je ne viens pas de France, mais j'ai de la famille là-bas. Pour l'instant, je n'ai pas eu d'offre d'ici ou ailleurs, mais ce serait une belle opportunité. Donc ça, c'était en 2018. Votre avis déjà sur Joel Embiid et cette volonté de se naturaliser, hein, du coup, je n'aime pas du français. Est-ce que sur ce principe-là, vous êtes plutôt hype ou pas? Alors, je suis hype, mais pour les mauvaises raisons. Je n'aime pas du tout ce concept. J'ai de la famille qui vit au Japon, donc je vais jouer pour l'équipe nationale japonaise. Qu'il soit francophone, c'est une richesse, et sa francophonie est une richesse. Et le fait d'apprécier la France et sa francophonie, de parler français, c'est magnifique. Par contre, de dire je vais jouer pour l'équipe de France alors que je suis camerounais, je ne suis pas né en France, je n'ai aucune attache en France personnelle, je parle. Hein. C'est-à-dire je n'ai pas été dans un centre de formation français, je n'ai pas grandi là-bas, je n'ai pas vécu là-bas. Et donc non, je vais jouer pour l'équipe de France parce que c'est probablement la meilleure équipe en Europe capable de gagner des titres. Donc voilà, c'est comme s'il disait ma famille vit en Espagne, je veux être espagnol. Hablo espagnol. Non, moi ça me déplaît, même si le joueur est stratosphérique et ce serait extraordinaire de l'avoir, mais je suis un grand défenseur de la fierté du pays. Donc ça me dérange. Ok, on va rester sur tes propos et Evan Fournier avait déjà répondu en 2018 un petit peu sous le même angle que toi. Je vous lis la décla. Arrêtons avec les articles sur Joel Embiid dans l'équipe de France, ça en devient ridicule. Pour moi, jouer pour un pays avec lequel